cette conscience du prophète, qui sait que même s'il est à l'ouest, il ne peut pas arrêter d'appeler Dieu, il ne peut pas arrêter de parler à Dieu. Et il va le faire même s'il le fait en cachette, il le fait quand même. Et ça, c'est le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui dit votre Seigneur est pudique et généreux, et il éprouve de la pudeur envers son serviteur quand il lève les mains au ciel et qu'il l'invoque. Et il ne peut pas rejeter son invocation. Il ne rejette pas son invocation. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur, qui nous a tout donné, il dit simplement le fait que son serviteur lève les mains au ciel, il ne peut pas le rejeter. Et c'est pour ça que vous savez que par exemple dans les avis, il y en a qui disent est-ce qu'on lève les mains en public, on ne lève pas les mains en public, et que certains avis considèrent que le fait de lever les mains pour faire dua, c'est quelque chose qu'il faut réserver à l'intimité qu'on a avec Dieu, ou les moments qui sont de très forte intensité. Parce que c'est un moment où tu es vraiment en train d'appeler dans l'intensité. Alors après, d'autres disent non, on peut l'utiliser à n'importe quel moment, ne retenez pas la vie juridique, mais c'est pour marquer, c'est-à-dire que cette symbolique de lever les mains, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Allah subhanahu wa ta'ala, il ne rejette pas sa dua, celui-là qui... Parce que c'est un moment fort. Il a levé les mains. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit il a levé les mains, non, je ne peux pas le rejeter. Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur, qui éprouve de la pudeur pour ses créatures. C'est presque incompréhensible en vérité. Quand on connaît un minimum qui est le créateur et qui est Dieu. Et quand on se connaît soi, on se dit mais comment est-ce qu'on peut douter? Comment est-ce qu'on a pu avoir honte de demander? Comment est-ce qu'on a pu être gêné d'être dans la demande? Comment est-ce qu'on a pu oublier de demander à Dieu? Aussi parce que parfois finalement, et cette sourate c'est la réponse de surat al-Kahf, c'est que parfois on est trop dans les calculs et qu'on oublie simplement de demander à Dieu. On est dans une impasse, la réponse c'est demande à Dieu.